Bonjour Dr Jean-Louis Etienne. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au congrès Soigner l'homme, sauver la terre à Aix-les-Bains. Alors vous êtes médecin, explorateur, écrivain, premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire si je ne me trompe pas. Quel est selon vous le lien entre l'homme et la nature actuellement en 2018 ? Aujourd'hui, on va dire au sens large que l'humanité est sortie de l'équilibre de l'écosystème Terre. L'écosystème Terre, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des millions d'années. C'est production primaire, consommateur, recycleur. Ça tourne en économie circulaire. Et là-dessus arrive l'homme. L'homme avec des outils d'une grande puissance, d'une intelligence remarquable. Et il n'échappe pas à son animalité. Il va reproduction, extension de l'espèce, affirmation de l'espèce. Et donc, ce que l'on crée aujourd'hui, la machine que l'humanité est en train de mettre à l'œuvre aujourd'hui dépasse complètement les capacités de la nature à les recycler, à les absorber. Donc on est vraiment en train de sortir de l'équilibre d'un écosystème Terre. Et justement, ce lien, comment devrait-il évoluer ? Il faut revenir dans l'économie circulaire de la nature. Je le répète, c'est 3 piliers. La production primaire. Alors la production primaire, c'est le vert. C'est la capacité qu'a la nature, la verdure, les arbres, les végétaux à terre, les végétaux en mer, tout ça, à capter la lumière du soleil et avec le gaz carbonique qui est dans l'air, faire son propre glucose pour se développer. Ça, c'est la base de la vie. Le vert, tout ce qui est végétal. Ensuite, vous avez les consommateurs, ils sont végétariens ou carnivores, et les recycleurs. Eh bien, on est en train d'affecter les 3 piliers du fonctionnement de la nature. On affecte la production primaire, déforestation, artificialisation des sols. Donc on est en train de limiter la performance de cette végétation à capter le gaz carbonique par exemple et à faire des produits nourrissants. On est des consommateurs excessifs et de piètres recycleurs. Donc c'est à chaque étape qu'il faut commencer à y mettre un peu de conscience. J'imagine que tous nos internautes connaissent les conséquences de ce déséquilibre entre le lien entre l'homme et la terre. Est-ce que vous pouvez comme nous les citer, ces risques qui sont en train de se passer et évoluer aussi ? 2 grands phénomènes. Le changement climatique, c'est une fièvre chronique de la Terre. La Terre, elle s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Disons par rapport à sa température normale, elle a 37,8. Elle a une fébricule. Et les conséquences, on est en train de les voir apparaître, comme toutes les maladies chroniques. Extension des sécheresses, intensification des cyclones, des pluies diluviennes, enfin des phénomènes climatiques extrêmes. On va vers un monde qui va être difficile à vivre par ces altérations climatiques puissantes. Autre chose, c'est la destruction de la biodiversité. Et on se penche essentiellement sur la biodiversité visible. On défend les éléphants, on défend les lions. Je dirais que c'est important à faire, les loups, c'est important à faire, mais en même temps, on détruit toute une biodiversité invisible sur laquelle repose l'équilibre des sols. Les sols, c'est de la poussière de terre sur laquelle on met des graines, on arrose, on met de l'engrais, ce n'est qu'un support de racines. Je veux dire, alors on peut pas appréhender globalement la solution. On ne peut pas dire qu'il faut tout changer. Ce qui est fondamental, c'est que chacun prenne conscience de ce qu'il peut faire à son échelle. J'allais justement vous dire comment sensibiliser les jeunes générations et les générations futures. La sensibilisation, l'information, elle se fait. On peut pas communiquer, parler. Elle se fait. Quand vous regardez les magazines pour les jeunes, il y a tout le temps des références à l'impact sur la nature, sur l'impact sur la biodiversité, etc. On voit que l'homme est devenu un acteur du climat, du changement climatique, un acteur de la destruction de la biodiversité, ça on le sait. Et on peut se lamenter que ça existe, on peut faire des discours généraux, mais il faut que chacun soit efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence personnelle, dans sa façon de vivre, dans ses choix de consommation, familiale, professionnelle, politique, si on en a, industrielle. Voyez, donc si chacun est vraiment sincère et efficace sur sa zone d'influence, on peut élargir le cercle d'efficacité. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à nos politiques qu'ils fassent pour justement que ce lien se refasse ? Le politique, il a la difficulté de conjuguer l'idéal
et le réel. Vous voyez, passer de l'idéal à la réalité est quelque chose de très complexe. On voit bien que, je vous donne un exemple, réchauffement climatique, on fait appel aux énergies renouvelables. Tout le monde est d'accord, le soleil, le vent, etc. Les éoliennes, pas chez moi. Voilà, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'acceptation. Il faut accepter globalement les choses qu'on nous propose, si vous voulez, pour une alternative à l'excès d'énergie fossile. C'est tout d'un coup passer à l'acceptation. C'est une forme de générosité que l'on peut avoir, si vous voulez, dans l'acceptation des contraintes, parce que ça ne peut passer que par des contraintes. Vous faites une conférence, question toujours la même, et alors la démographie. On est trop. Je suis d'accord et tout le monde est d'accord. Comment on s'y prend? On supprime les anciens ou on arrête les nouveaux qui arrivent? On n'a pas la réponse. Et dans ces pays où l'excès de démographie ne peut être soigné que par la démocratie, l'éducation des jeunes filles, l'éducation très jeune, si vous voulez. On voit bien que les pays où la démocratie s'est installée, il y a une natalité qui est un peu basse par endroit, mais qui à peu près, on est dans un renouvellement. Donc c'est de l'éducation qui est la base, si vous voulez, de tout. Mais l'éducation, dans les pays occidentaux, ça va, mais dans la majorité des autres pays, l'accès à l'éducation reste quand même très marginal, et c'est ça qu'il faut développer, mais ça ne peut se faire que dans des démocraties, et c'est ça un problème. J'imagine qu'il y a des recherches qui sont faites depuis des années actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en citer, nous en parler, de recherches, d'études qui se passent sur... Par exemple, si on revient à la démographie, les Chinois ont compris qu'ils allaient être trop nombreux. Donc ils ont décidé un enfant par famille. Vous prenez 2 parents et vous remplacez par un enfant. Au bout d'un moment, il en manque un. Parce que les 2 parents vont partir, il n'en reste qu'un. Donc ils se sont rendus compte qu'il y a un vieillissement qui s'installe de la population et qu'en fait, ces personnes âgées qui deviennent de plus en plus nombreuses, il n'y en a qu'un qui peut arriver à se déployer pour les nourrir. Donc on revient à ces choses-là. C'est compliqué. Ce n'est que l'éducation. Ce n'est que du bon sens. Ce n'est qu'une prise de conscience et dans ses choix. Et c'est vrai que ce qui pilote le monde aujourd'hui, ce sont les algorithmes. C'est complètement souterrain, c'est invisible. Ceux qui ont les manettes s'enrichissent, ceux qui les regardent passer s'appauvrissent. Ceux qui s'enrichissent ne savent pas quoi faire du pognon, ils inventent le transhumanisme. Mais l'homme, il a une programmation, si vous voulez, de durée de vie. On n'a pas encore vu quelqu'un qui vit 150 ans, il n'y a pas la formule pour faire l'être éternel. Ce qui est important, c'est que l'être il soit au moins bien dans sa période de vie, quoi. Quel dernier mot, quelle phrase, quelle pensée, quelle idée vous voudriez transmettre à nos internautes aujourd'hui? Persévérez sur la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. Eh bien, merci Jean-Louis pour ces quelques mots. Avec plaisir.